Bon, prions. Saint-Esprit, merci pour tous ces gens qui nous écoutent et nous regardent. Et je prie, Dieu, que tu fasses irruption dans la réalité et que tu crées une réalité alternative de ton royaume. Seigneur, je prie qu'on voit grand, qu'on soit des gens qui rêvent grand, qu'on te fasse confiance, que notre foi grandisse et qu'on voit les choses comme tu les vois. Amen. J'ai été dans ce cheminement ces quelques derniers mois et chaque fois que je monte sur l'estrade, j'enseigne sur le thème « Les réformateurs arrivent ». Voici donc la troisième partie. Si vous avez entendu les deux derniers messages, vous comprenez probablement vraiment où je vais. Sinon, ce serait bien que vous retourniez voir les deux messages précédents pour pouvoir assembler ce puzzle de, je l'espère, révélation. Je veux vous lire un passage de la Bible. On a commencé cette réunion du vendredi appelée, enfin, ça a commencé comme Bethel Éducation parce qu'on est en train de développer une université, mais c'est devenu As One, comme un, parce que Bethel Music, l'église de Bethel et l'école de ministère, on devient un. On va voir ça se développer dans les prochains mois et on vous en parlera de plus en plus. Mais de l'extérieur, ça donnera la même impression que l'expérience Amazon.com par le fait que tout le monde sera devenu un même et seul mouvement Bethel. On a donc mené ces rencontres du vendredi. C'est nous qui nous réunissons avec beaucoup de leaders de ces différentes parties de notre organisation et qui posons la question, quelle est votre vision? Ils ont partagé leur vision. On leur dit, comment pouvons-nous faire partie de cette vision? J'ai lu ce passage et Bill l'a en fait lu lors d'une autre réunion il y a quelques semaines et je l'aime beaucoup. Proverbe 24. Proverbe 24, les versets 3 et 4 de la traduction de Passion, la Passion. Il dit, les sages sont des bâtisseurs, ils construisent des familles, des entreprises et des communautés. Et grâce à l'intelligence et la perspicacité, leurs entreprises sont établies et elles perdurent. Grâce à leur direction compétente, le cœur des gens est rempli de trésors, de sagesse et des plaisirs de la richesse spirituelle. Je vais la lire encore une fois. N'est-ce pas une bonne parole, juste là? À nouveau, les sages sont des bâtisseurs. Ils construisent des familles, des entreprises et des communautés. Et grâce à l'intelligence et à la perspicacité, leurs entreprises sont établies et elles perdurent. Grâce à leur direction compétente, le cœur des gens est rempli de trésors de sagesse et des plaisirs de la richesse spirituelle. Je veux parler sur le fait d'avoir une vision à 100 ans. L'autre jour, c'était il y a 3 ou 4 jours, j'ai eu une expérience. Je ne sais pas comment vous êtes quand vous vous réveillez le matin. Cathy se réveille joyeuse. C'est super frustrant. Elle se réveille et elle veut parler des défis du jour dès que ses yeux s'ouvrent. Elle est du genre, tu sais, on fait ce truc, etc. Et je me dis, oh mon Dieu, mon cerveau n'est même pas encore complètement allumé. Je ne sais pas, peut-être que je suis assez vieux que mon cerveau soit en réseau commuté. Vous savez, comme l'ancienne connexion d'Internet par réseau commuté. Oui, comme ça. C'est comme ça que je me sens le matin. Je ne suis pas le type de l'oiseau matinal attrape le ver. Je n'ai jamais aimé les vers. Enfin, bref, vous devez la comprendre, la blague. Donc, je vous fais juste savoir que c'est très rare que j'ai des rencontres matinales avec le Seigneur parce que je ne suis même pas conscient le matin. Je me préparais donc à aller travailler. Je m'étais déjà douchée et rasée et j'étais en train de mettre mon déodorant. Et pendant que je le faisais, j'ai eu je pourrais dire que c'est comme une expérience, mais j'ai vu de mes yeux comme s'il était écrit dans l'air le mot zénith. Zénith. J'étais tellement patraque que je me suis dit, peut-être que je l'ai vu sur mon tube de déodorant. Vous savez, j'ai pensé que mon esprit m'avait peut-être joué un tour et que le mot zénith était peut-être quelque part. Je l'ai peut-être vu au passage. J'ai donc lu l'ensemble des instructions et même les ingrédients du déodorant. Et je me suis dit, non, c'est pas là. Et le mot zénith a duré environ 3 secondes. Ma seule exposition au mot zénith a été la télévision que nous avions quand j'étais enfant. Je n'utilise pas ce mot. Je n'ai même pas jamais entendu ce mot dans le discours de quelqu'un. J'ai donc fini de me préparer et je suis allée sur Google
Pour chercher le mot Google, c'est tout. Si vous le lisez sur Google, c'est forcément vrai. Voici ce que j'ai appris de la définition du mont zénith, le point le plus élevé atteint dans les cieux par un corps céleste, le point d'accumulation au zénith de ses pouvoirs, le moment où quelque chose est le plus puissant ou le plus réussi. J'ai quitté la maison ce jour-là en pensant à cette expérience que j'avais vécue. Et j'ai senti que le Seigneur voulait que nous soyons au zénith, genre ce haut lieu. Il est du genre, monte ici. Je suis arrivée au travail ce jour-là et Dan était la première personne avec qui j'ai discuté. Je lui ai raconté mon expérience et je lui ai dit ce que ça signifiait. Et il est du genre, oh, eh bien, ce n'est pas bon. Il dit, eh bien, ça ne fait que descendre à partir de là. Et je lui ai dit, tu pourrais ruiner les paraboles de Jésus même. Dan a tort dans cette situation. Je crois que le Seigneur essaie de nous faire sortir du nuage, ce nuage sombre qui a été sur nous, et il nous tire vers le haut, ce haut lieu, si vous voulez, le lieu le plus élevé, le plus céleste de la grandeur. Vous me suivez? Je crois que nous sommes à un point de basculement, à un sommet, si vous voulez. Au fait, Dan et moi avons ri ensemble, je le taquine. Je crois que nous sommes en train de construire un héritage. Un héritage. J'adore ce qui est dit en quelque sorte dans la Bible, mais dans le film Gladiator. Quand Maximus dit « Ce que nous faisons aujourd'hui fera écho dans l'éternité », combien comprennent que c'est en fait dans la Bible? Tu affectes l'éternité par ce que tu fais aujourd'hui. Ne mettez pas votre confiance, votre trésor, ne le laissez pas être ici. Stockez-le de manière à ce qu'il affecte l'éternité. Je veux parler sur le fait d'avoir une vision à 100 ans. Dans les années 80, j'ai été dans le secteur automobile pendant tellement d'années que beaucoup de mes paraboles et métaphores sont liées aux voitures. Dans les années 80, j'ai travaillé dans des ateliers de réparation pendant toutes ces années et les Japonais ont commencé à produire des voitures incroyablement bonnes, genre de très bonne qualité. Au passage, si vous travaillez sur des voitures dans les années 50 et 60, les voitures japonaises étaient atroces. Elles étaient horribles, mais elles ont subi une métamorphose et ils ont commencé à fabriquer certaines des meilleures voitures de qualité et les expédier en Amérique. Et General Motors et Ford et Chevrolet, les trois grands constructeurs d'automobiles américaines, leurs voitures n'étaient tout simplement pas de bonne qualité. J'aimais ça parce qu'elles me permettaient de rester en business moi-même. Mais l'un des PDG des trois grands constructeurs automobiles américains s'est rendu à une conférence que les Japonais ont organisée sur la fabrication de voitures de qualité. Peut-être que c'était Nissan, je ne me souviens plus, mais c'était au début des années 80. L'un des PDG des trois grands, il s'est rendu à la conférence. Un des PDG des entreprises japonaises a ouvert la conférence et a fait la première session. Et il a écrit sur un tableau blanc, je crois que c'était un tableau blanc numérique, il a écrit « Notre vision à 100 ans ». Et il a commencé à dire au public quelle était leur vision à 100 ans en tant que société. Eh bien, le PDG du fabricant américain est monté dans un avion et rentré directement chez lui. Et il a rencontré par le président du conseil d'administration de sa société. Il a dit « Que fais-tu à la maison si tôt? Ce n'est pas une conférence de 5 jours. » Il a dit oui. Mais il a dit, j'étais à la première session et j'ai compris ce qu'on fait faux. Et le président lui a demandé, qu'est-ce que c'est? Il a dit, on construit des voitures, mais ils construisent un héritage. On ne peut pas rivaliser. Nous construisons des voitures et ils construisent un héritage. On ne peut pas rivaliser. Cette histoire m'a tellement marqué que j'ai l'impression que ce qu'on croit à propos de la fin a tout à voir avec la façon dont on se comporte au milieu. J'ai utilisé cet exemple depuis de très nombreuses années. Je pense que c'est un super exemple. Si j'avais une Chevrolet de 55 et que vous aviez un atelier de restauration et que je vous disiez
Je veux que vous rendiez cette voiture comme si elle était neuve et qu'à mi-chemin de la restauration, je me rendais à ton atelier, que je te disais, « Oh, quand vous aurez fini, je vais mettre cette voiture dans le derby de destruction. » Combien savent que cela va probablement affecter la qualité de votre travail de restauration? Ce que je veux dire, c'est que la manière dont vous croyez, dont vous voyez la fin a tout à voir avec la façon dont vous vous comportez au milieu. Et j'étais le produit du Jesus Movement et la toute première série de cassettes, vous vous en souvenez, que j'ai reçue s'intitulait The Late Great Planet Earth, en français « Feu la grande planète Terre ». Et une des cassettes était intitulée « Comment apprendre à vos enfants à ne pas recevoir la marque de la bête ». C'est une histoire vraie. Toute la série visait à s'assurer que l'Antéchrist n'aurait pas vos enfants. On a passé des années, 20 ans, à étudier les 7 années du livre de l'Apocalypse pour nous assurer que l'Antéchrist ne nous aurait pas. Or, je suis ici pour vous dire que l'idée que tout va brûler est la raison pour laquelle nous ne changeons jamais le monde. On le disait tout le temps, genre, oh, tout va brûler. J'ai perdu mon travail aujourd'hui. Oh, tout va finir par brûler. J'ai eu un accident de voiture. Oh, tout va finir par brûler. Oh, ma maison a des termites. Oh, tout va finir par brûler. En d'autres termes, j'en ai rien à secouer de maintenant car toute notre vie sera au paradis. Et pourtant, notre prière, celle que Jésus nous a enseignée, que ça soit sur terre comme au ciel, ne nous semblait pas indispensable. J'ai donc réfléchi à l'importance de notre eschatologie. Eschatologie signifie que penses-tu théologiquement en ce qui concerne la fin des temps? Et bien sûr, je vous ai dit quelle était notre théologie de la fin des temps pendant 20 ans. Je viens de vous le dire. La semaine dernière, où il y a 2 semaines, lorsque j'enseignais, j'ai lu 2 passages et je les ai mis en contraste. J'ai eu quelques réactions du genre « Je n'étais pas sûre de ce que tu voulais dire. » Mais je veux vous lire une partie de ces versets, 2 versets. Dans Ésaïe 2, il commence ainsi au verset 2, il dit « Il arrivera dans l'avenir, en anglais les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. » Il s'agit donc de ce passage sur ce à quoi cela va ressembler dans les derniers jours. Il continue encore plusieurs versets. Ensuite, il se termine en quelque sorte dans les versets 4 et 5. Il parle de Dieu et il dit « Il sera le juge des nations, il arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. » Au fait, je ne sais pas si vous le savez, mais ceci est sur une grande plaque en face des Nations Unies. C'est sur une plaque de 3 mètres de large, ce verset Ésaïe 2. Les Nations Unies étaient basées sur les prophéties d'Ésaïe 2 à 4. Donc, dans les derniers jours, en anglais, mais maintenant, il y a une autre série de versets sur les derniers jours dans le livre de Joël. Ce que je veux vous dire sur le livre de Joël, vous le savez peut-être, mais le livre de Joël est une prophétie du premier au dernier chapitre. Pour contraster avec Ésaïe, si vous le lisez, Ésaïe ressemble plus à la lecture d'un magazine, en ce sens qu'il s'agit d'une série de prophéties différentes. Par exemple, Ésaïe 45 n'a peut-être pas rien à voir avec Ésaïe 62. Ce sont des prophéties distinctes, mais Joël est une seule et même prophétie. Et au chapitre 2, c'est la prophétie, vous savez, où Pierre prend la prophétie de Joël et a dit « Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain ». Cette prophétie est tirée de Joël 3:1. Donc, il dit « Dans les derniers jours », dites avec moi, dans les derniers jours, « Je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, et ainsi de suite. » C'est Joël 3, et ça commence au verset 1. Au fait, quand nous arriverons à Joël 3, souvenez-vous que tout cela n'est qu'une seule prophétie. Joël 4:9 commence ainsi, il dit « Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les guerriers. »
qui s'approche, qu'il monte tous les hommes de guerre, qu'il monte de vos socs de charrues, forgez des épées et de vos serpes des lances. Et que le faible dise, je suis fort, préparez-vous à la guerre, mettez la faucille. Et cela se termine en quelque sorte au verset 14, lorsqu'il dit, leur méchanceté est grande, ce sont des foules dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Qu'est-ce que je dis avec ça? Je vais en contraste. Ésaïe dit que dans les derniers jours, le Seigneur viendra, il créera un temps de paix, il décidera entre les nations, ils prendront leurs épées et les battront pour en faire des serpes. En d'autres termes, ils prendront leurs machines de guerre et ils dépenseront de l'argent pour l'agriculture et des choses positives. Et à la fin, il dit, on n'apprendra plus à faire la guerre. On n'apprendra plus à faire la guerre. Mais Joël dit, il y a un temps qui arrive, et il dit, dans les derniers jours, en anglais, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Nous savons donc que les derniers jours ont déjà eu lieu. Joël, acte 2, Pierre. Et il a dit, et je vais réveiller les guerriers, et je vais appeler les gens à la guerre, et ils vont prendre leurs serpes, et ils vont les forger en épée. Et ils vont prendre leurs socs de charrue et les battre en lance. Et puis je vais les appeler dans la vallée du jugement. Et il y a cette terrible méchanceté dans la vallée du jugement. Je vais les rencontrer dans la vallée du jugement dans une guerre. Quand est-ce que cela va se produire dans les derniers jours? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a deux résumés contrastés des derniers jours. En fait, il y a de nombreux versets qui accompagnent celui d'Ésaïe 2 et d'autres qui accompagnent celui de Joël 2 à 4. Vous suivez avec moi? Les résultats sont diamétralement opposés. Or, il y a plusieurs façons d'y penser. Vous pouvez penser, bien, Joël est déjà arrivé parce que Pierre même a cité les versets de Joël. Il y a eu une guerre en 70 après Jésus-Christ. Vous savez, les Romains sont venus et ont détruit le temple. Et vous pouvez dire, eh bien, c'est déjà arrivé. Les derniers jours commencent ici et vont jusqu'ici. Mon point de vue est en fait ce qui suit. Pourquoi avez-vous foi? Quand David a vécu, il a vécu dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Rappelez-vous, Jésus n'était pas encore mort. Et lorsque David a réellement parcouru la planète, les seuls livres de la Bible qui étaient complets étaient les 5 premiers livres de la Bible. C'était tout ce qu'ils avaient. Évidemment, David a écrit les psaumes et Salomon a écrit l'Ecclésiaste et les Proverbes et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez les livres des rois et tous ces livres. Mais les seuls livres qu'il aurait eus, très probablement, n'étaient que les 5 livres de la Bible, les premiers livres de la Bible. Et dans ces livres, le Seigneur a donné des instructions à Moïse lorsqu'il était sur la montagne. Le Seigneur a rencontré Moïse et lui a dit qu'il voulait que Moïse construise un tabernacle. C'est pourquoi on l'a appelé le tabernacle de Moïse. Je ne veux pas vous ennuyer, mais laissez-moi vous dire que chaque détail concernant le tabernacle et les personnes qui y exerçaient leur ministère, ainsi que la manière dont elles le faisaient, se trouvait dans cette vision. Tout comme si vous construisiez une maison et qu'il s'agissait de savoir où chaque fil passe, comment est la ligne du toit et quels matériaux vous utiliserez. C'était exactement comme ça. Il est long de plusieurs centaines de versets. Et même qui a été loin pour le construire? Genre, Dieu a même dit, je vais mettre ces gars en charge et ils vont travailler avec l'argent et l'or et je vais mettre mon esprit en eux et tout ça. C'était très détaillé. Et Dieu ordonna à Moïse de construire une arche appelée l'Arche de l'Alliance. C'était une boîte. Et cette arche était appelée l'Arche d'Alliance parce que le Seigneur s'était engagé à être toujours dans la boîte. Oui, Dieu était dans la boîte. Et il a dit à Moïse qu'il y aurait 3 compartiments dans ce tabernacle. C'était la cour extérieure, le lieu saint et le Saint des Saints. Je sais que c'est peut-être un peu plus que ce que vous voulez savoir, mais il y a un point à cela. Le tabernacle de Moïse
l'arche d'alliance était dans le Saint des Saints. Compris? Dans la salle sainte, tout était en or. Et le grand prêtre, seulement une fois par an, seul le grand prêtre pouvait y aller une fois par an avec du sang. Et laissez-moi dire cela, s'il a même sué, il a été tué par Dieu, c'est la loi. Et ils ont attaché une corde autour de lui. C'est vrai parce que s'il est mort là-dedans, il était tellement illégal d'y entrer qu'on ne pouvait même pas y entrer pour le faire sortir. Il avait des clochettes sur sa robe. Vous savez, oh, comme c'est mignon. Non, c'était pour que vous sachiez qu'il est mort. Quand les clochettes cessaient de sonner, on disait, oh, Dieu l'a tué. Et il le traînait, le sortait de là-dedans. Et il ne pouvait y aller qu'une seule fois par an avec du sang devant l'arche. OK. Or, David, c'est le seul livre que David possède. Vous me suivez? C'est la Bible. Dieu a dit, c'est ainsi que cela fonctionne pour moi, ce sera comme ça. Et très strict. Et d'ailleurs, si vous vous trompez, vous êtes tout simplement mort. David prend l'arche d'alliance et la met dans une tente en peau de dauphin, une seule chambre, et il dit à tous les prêtres lévitiques, voici ce que nous allons faire. Nous allons adorer Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils ont fait cela pendant au moins 32 ans. Les prêtres lévitiques sont tous entrés devant l'arche. Maintenant, vous devez comprendre que ce n'était pas seulement faux, c'était non biblique. Non, en fait, c'était anti-biblique. Et donc, vous pouvez imaginer le premier prêtre, David, est du genre, « OK, je veux que vous entriez, je veux que vous chantiez. » Je suis sûr que les prêtres sont du genre, « OK, Joël, tu entres en premier. » Je veux dire, ils ont dû être terrifiés. Vous comprenez? Ils avaient des histoires de prêtres qui mouraient parce qu'ils transpiraient. Et David voulait y entrer. Nous tous, là-dedans, en train de chanter. Il n'y avait pas de chant dans le tabernacle de Moïse. Et il est du genre, oui, amenez les instruments. Et il dit, poussons des cris de joie. Tout cela. Et dans le verset, poussez des cris de joie. Cette petite lumière à moi. Je veux dire, je peux imaginer qu'ils ont dû être terrifiés. La question devient alors, et j'ai entendu beaucoup de messages à ce sujet au fil des ans, la question devient alors, comment David s'en est-il tiré? Et deuxièmement, OK, laissez-moi vous donner un verset. Acte 2, 29, Pierre parle. Il parle de David. Il a dit, David est mort et a été enterré, ainsi parce qu'il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré avec serment que l'un de ses descendants s'assiérait sur le trône. Il a prévu la résurrection du Christ. En d'autres termes, David a prévu la résurrection. Il a dû voir donc la mort du Christ parce qu'il a vu la résurrection. Et il se dit, Dieu va mourir pour les gens et ils vont avoir Dieu en eux. Ils n'auront plus à envoyer un seul prêtre pour adorer. Ils seront tous un royaume de prêtres. Et David a vécu le futur présent au lieu du passé présent. Il a amené dans son présent quelque chose qui était en fait assigné à un autre jour au futur. Il a dit, cela va arriver, je le prends maintenant donc. Je vais adorer Dieu parce que c'est ce qu'il veut vraiment. C'est puissant, non? Voici la partie la plus puissante. Dans Actes chapitre 15, les apôtres discutent du fait que les non-juifs sont sauvés et s'ils doivent respecter la loi. Ils se rencontrent donc tous pour cette grande conversation. Et pendant qu'ils partagent, Jacques, qui est le principal apôtre de l'Église de Jérusalem, se lève et cite ce verset tiré d'Amos 9. « Dans les derniers jours, je relèverai de sa chute le tabernacle, en anglais,
Et vous pensez qu'il va dire de Moïse. Mais au lieu de cela, il dit, dans les derniers jours, je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Je ne sais pas si vous savez où je vais. C'était l'idée de Dieu d'avoir le tabernacle de Moïse. Et c'était l'idée de David d'avoir le tabernacle de David. Et Dieu dit, j'aime ça, faisons-le encore. J'aime beaucoup plus ce qui a été fait par amour que ce qui a été fait par la loi. Faisons cela à nouveau. Vous vous dites, pourquoi partages-tu cette histoire maintenant? Parce que je me demande s'il y a des fins alternatives au film. Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Dans les derniers jours, ils n'apprendront plus à faire la guerre. Dans les derniers jours, ils feront la guerre tout le temps. Dans les derniers jours, ils ne se feront pas la guerre. Et je suis du genre, je prends cela. Je dis moi-même, vous pouvez choisir pour vous, mais je choisis pour moi. Et vous vous dites, et si tu avais tort, et je serais le plus heureux type que la bête ait jamais mangé. J'adopte la parole d'Ésaïe. Dans les derniers jours, il s'élèvera à la montagne, il élèvera la montagne de la maison de Dieu. Des peuples s'y rendront en foule. Ils diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies. C'est de Sion que sortira la loi. Les peuples mettront en pièces leurs épées pour en faire des sortes de charrues. Le Seigneur sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Quelqu'un a déjà saisi la vision et a créé les Nations Unies. Ce que vous et moi pensons des Nations Unies n'est pas mon propos. Je dis que quelqu'un a dit « Et si maintenant ?» Et je me dis « Et si on commençait à y croire? Et si nous cessions d'être des victimes ?» Je suis en train de dire « Et si nous étions nés pour gagner ?» Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai tellement marre de perdre. Vous savez, le SSPT, genre, vous commencez à croire que cela va se reproduire. C'est genre, non. Je crois que nous gagnons. Je veux juste sortir de, toutes les théories du complot. On peut tellement se lancer dans les théories du complot qu'on en oublie celles de Dieu. Eh bien, je pense qu'elles sont réelles, on me dit. Il y a un vrai diable, il a un plan, oui, mais Dieu a un plan aussi. Il l'a mis dans le livre le plus célèbre jamais imprimé. Il est du genre, voici ma théorie de conspiration, essayez de m'arrêter. Je signale que nous sommes entrés dans ce monde. Vous peut-être que non. Alors, ne me laissez pas vous juger tous. Vous tous qui regardez, beaucoup d'entre nous sont dans ce mode, genre le virus, Facebook a retiré ma page. C'est du genre... Non, c'est Dieu qui vous a retiré. Je ne sais pas qui l'a fait. Je suis juste un peu drôle en ce moment pour alléger l'ambiance. Comment sais-tu que Dieu les a retirés? Parce que j'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, enlève ces gens. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Oh, Facebook m'a retiré de la page. Vous savez, Dieu est du genre, arrête de parler, arrête de commenter. Je ne sais pas s'il l'a fait, je déconne. Nous tous, les parents, vous avez votre enfant qui rentre à la maison et il a obtenu un F sur son bulletin scolaire et « Oh, j'ai eu un F, j'ai échoué, le monde est fini, je ne vais pas trouver de travail et puis je vais mourir de faim et puis je vais mourir. » Je lui dis, ce n'est qu'un F. Ton professeur ne sait pas comment former un génie, ne t'inquiète pas. Ma fille me dit, mon petit ami a rompu avec moi. Content qu'il l'a fait. Ta mère et moi prions depuis longtemps. Vous savez ce que j'essaie de dire? C'est du genre, vous ne paniquez pas. Vous avez déjà été ici. Ce n'est pas un problème. Leur monde est fini et vous êtes du genre, une mouche, dégage. Cela fait partie de la croyance. Vous êtes du genre, ça va marcher. Ma vie est finie. On me dit, non. Non, nous ne l'aimons pas de toute façon. Il n'est pas assez bien pour toi, disait grand-mère. Nous avons pour mission de faire des disciples des nations. Je voudrais vous lire quelques versets. Je sais que vous les avez déjà lus. Genèse 17:5, Dieu parle à Abraham. Il lui dit ceci, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends
père d'un grand nombre de nations. Je te rends père d'un grand nombre de nations. Ton nom ne sera pas Abraham parce que tu n'es pas seulement le père d'une nation, tu es le père d'un grand nombre de nations. Abraham, vois plus grand. Eh bien, tu sais, j'ai des problèmes avec Sarah aujourd'hui. Sors et regarde les étoiles. 1, 2, 3. Il n'y a pas d'étoiles. Comptons le sable, donc. Alors, Dieu est du genre, Abraham, allez, tu es le père de nombreuses nations. Dans Romains 4, 16, Paul reprend ce thème et parle de la façon dont les gens qui aiment Jésus sont en fait les fils d'Abraham, qui a été le premier à croire. N'est-ce pas? Et il dit ceci, il a dit, Abraham est devenu père d'un grand nombre de nations devant le Dieu en qui il a cru. C'est le verset 17 du chapitre 4 de Romains. Devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Il dit à Abraham, donc, tu vas être le père de nombreuses nations. Et puis, il nous dit à nous tous, si vous croyez, vous êtes les enfants d'Abraham et vous recevez l'héritage d'être les pères de nombreuses nations. Nous sommes ici inquiets pour une petite chose. Je vais mourir de la pandémie. Vous irez au ciel. Vous irez au ciel. Je ne veux pas mourir, mais vous allez tous mourir. Vous êtes tous en phase terminale. Tout le monde dans cette pièce, vous êtes tous en phase terminale. Tout le monde, levez-vous si vous êtes en phase terminale. La question est, allez-vous vraiment vivre? Dieu nous a donné une terre. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. 2 Chroniques 7, 14, vous connaissez ce verset. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » En anglais, sa terre. Ce que je veux dire, c'est que Dieu nous a aussi assigné une terre. Vous pouvez toujours dire qui paie la facture d'électricité parce que c'est le gars ou la fille qui court pour éteindre les lumières de la maison, n'est-ce pas? Genre, il y a quelque chose à propos de la propriété qui compte, c'est mon point. Je dis, c'est important d'avoir un esprit patriotique. Dieu vous a donné une terre, bien, un pays. Si c'est l'Amérique, c'est bien. Si c'est Israël, c'est bien. Mais et des gens du monde entier nous regardent, n'est-ce pas? Quel que soit que votre terre ou votre pays, prenez-en possession. Mais n'oubliez pas ceci. Le mandat transcendant du royaume sur nos vies est de former des disciples de toutes les nations, tribus et langues. Par conséquent, nous devons honorer notre propre nation et avoir un sens profond de la loyauté et du patriotisme envers notre pays, sans perdre le mandat du royaume qui est d'être père à toutes les nations du monde. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas tant aimé l'Amérique, il a aimé le monde. Nous sommes appelés à aimer le monde et pas seulement notre propre nation. C'est pour nous un honneur et un privilège de nous préoccuper de la façon dont notre nation se comporte envers les autres nations, car nous sommes les pères et les mères du monde. En tant que croyants, nous ne pouvons pas embrasser le nationalisme sans tenir compte de notre amour pour les nations du monde. Je dis, oui, nous devons nous approprier, être patriotiques et être loyaux, mais ma loyauté envers Ben ne signifie pas que je n'ai pas d'autres amis. Permettez-moi de le dire ainsi. Lorsque je suis arrivé à Bethel, je suis venu ici en tant qu'homme d'affaires, vous le sauriez. L'une des choses qui se passe dans les affaires est que vous êtes toujours en train de négocier avec vos employés, avec vos fournisseurs, avec vos clients, avec vos bailleurs, avec vos locataires, tout cela. Et l'une des choses qu'il faut pour être un bon homme d'affaires, c'est que vous appreniez à négocier. Donc, j'ai pris des cours et j'ai lu quelques livres sur la négociation.
Je suis en fait devenu un très bon négociateur. En fait, lorsque quelqu'un voulait acheter une nouvelle voiture dans notre comté, il venait généralement me voir et je négociais le contrat pour sa voiture. J'ai toujours négocié pour gagner en perdant. Si Ben et moi jouons au basketball, par exemple, et que nous sommes dans les équipes opposées, nous sommes peut-être amis, mais quand nous entrons sur le terrain, nous savons tous les deux que je suis là pour te battre. Je veux gagner. Et j'ai toujours pensé que si Ben est en affaires et que je suis en affaires et que nous sommes des concurrents, c'est du genre la loi de la jungle. Tu viens dans mon terrain, je suis là pour te battre. C'est comme ça que je vivais. C'était ainsi que je négociais. J'ai eu l'impression que Ben négocie un gagnant-perdant. Il essaie d'obtenir le meilleur accord. J'essaie d'obtenir le meilleur accord aussi. Nous allons nous retrouver quelque part au milieu parce qu'il ne négocie que pour lui et je ne négocie que pour moi. Quand je suis arrivée à Bethel, j'ai négocié de nombreux accords de ce type pour Bethel et un jour, je venais de déterminer la négociation d'un accord comme ça et le Seigneur m'a parlé. Il m'a posé cette question, « Crois-tu que je prends bien soin de toi? » Et le mot-clé était « croire ». Et « Crois-tu que je prends bien soin de toi? » Et j'ai dit « Ouais ». Il a dit « Non. Est-ce que tu crois que je prends bien soin de toi? » Et j'ai dit « Oui, je le crois. » Et il a dit « D'accord, désormais, je veux plus jamais que tu négocies pour gagnant-perdant. Tu dois négocier pour que tout le monde soit gagnant, car beaucoup de gens ne croient pas que je prends bien soin d'eux. Par conséquent, ils ne reçoivent pas. Ce qu'il me disait, c'est que tu crois que je prends bien soin de toi et par conséquent, je prends bien soin de toi parce que par la foi, tu crois que je prends bien soin de toi. Je prends donc effectivement bien soin de toi, mais tu négocies avec d'autres personnes qui soit ne me connaissent pas et soit ne croient pas que je prends bien soin d'elles. Et par conséquent, elles ne reçoivent pas ce que j'essaie de leur donner. Tu dois donc te soucier d'eux pour que je puisse m'occuper d'eux par le biais de tes négociations. Parce que je ne veux plus jamais que tu penses que je dois prendre soin de moi. Parce que je veux que tu saches que je prends bien soin de toi. Et s'ils ne croient pas que je m'occupe d'eux, je ne peux pas m'occuper d'eux parce qu'ils ne me croient pas. Par conséquent, je veux que tu négocies de manière à ce que tu t'occupes d'eux parce que je veux m'occuper d'eux aussi. Le Seigneur a donc dit, désormais, tu ne négocieras que pour le bien de tous. Ne négocie plus jamais pour gagnant-perdant. Quelques mois plus tard, Cathy et moi sommes donc allés acheter un nouveau véhicule. C'était nouveau pour nous. Nous n'avions pas beaucoup d'argent à l'époque et nous sommes donc allés chez le concessionnaire en ville. Nous avons trouvé un VUS que Cathy a beaucoup aimé. On a dit, OK, c'est bien. C'était un véhicule d'occasion. Il avait quelques milliers de kilomètres au compteur. Et nous avons parlé au vendeur et nous lui avons dit, et pourquoi ne pas en parler, les gars, et déterminer combien vous voulez le vendre. Et nous irons déjeuner et nous prierons pour savoir ce que nous voulons payer pour cela. Quand vous déterminez un prix, appelez-nous et nous reviendrons après le déjeuner. Et il m'a dit, oh non, 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 vous devez entrer. J'ai dit non, nous ne négocions pas de cette façon. Vous décidez combien vous en voulez et nous déciderons si nous pouvons nous le permettre. Et il a dit, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et j'ai dit, voici mon numéro de portable, appelez-moi. Donc, nous sommes allés déjeuner et donc le téléphone sonne. Et au déjeuner, nous avons prié. Et je pense que nous avons pensé que nous allions payer 19 000 $ pour cela. Nous avions regardé autour de nous et nous avions une idée de ce qu'il coûtait. Nous nous sommes donc dit que 19 000 $, ce n'était pas trop, mais on a l'impression qu'ils pouvaient faire des bénéfices et nous en serions heureux. Donc, environ 20 minutes après le déjeuner, il appelle et il a dit « Bonjour, Monsieur Vallotton, pouvez-vous venir ici ?» J'ai dit « Non, non, dites-moi juste quel est le prix et si nous pouvons nous le permettre, nous l'achèterons. » Il a dit « D'accord, eh bien, nous aimerons vous le vendre pour 18 000 $. » J'ai dit « Oh, on ne peut pas l'acheter pour autant. Nous devons l'acheter pour 19 000 $. » Il a dit « Monsieur Vallotton, je suis désolé, nous voulons vous le vendre pour 18 000 $. » J'ai dit, oh non, je comprends cela, mais ce n'est pas assez de profit pour vous. Nous avons eu l'impression que nous devions payer 19 000 $ pour cela. Il dit, Monsieur Vallotton, demandez-vous à payer plus que ce que nous vous demandons? J'ai dit, ouais. Il a dit, cela ne s'est jamais produit auparavant. Eh bien, je l'achèterai que si nous pouvons vous payer 19 000 $.
Et il est du genre, d'accord, Monsieur Vallotton, nous allons préparer le document. Eh bien, quand j'arrive, il me retrouve à la porte et il me dit, Monsieur Vallotton, pouvez-vous entrer et rencontrer le propriétaire? Et c'était en fait Taylor Motors. Et j'ai dit, oh, OK, d'accord. Il nous a fait entrer, Cathy et moi. Il nous a dit, dites à Monsieur Taylor ce que vous venez de me dire. Et j'ai dit, je suis désolée, monsieur, cela n'est pas censé être une grosse affaire. Nous voulons juste nous assurer que c'est une situation gagnante pour vous et une situation gagnante pour nous aussi. Nous sommes en affaires. Nous voulons nous assurer que vous prospérerez. Nous sommes prêts à payer 19 000 $ pour cela. Nous voulons donc juste payer 19 000. Il a dit, Monsieur Vallotton, je suis ici depuis 45 ans et je n'ai jamais eu un client qui voulait payer plus que ce que nous lui demandions. J'ai dit, eh bien, c'est ce que nous voulons faire. Bref, on en a fait tout cela, tout un plat, et on est parti. Quelle est l'idée? La question est, est-ce que vous croyez que Jésus prend soin de vous ou non? Je veux juste voir qu'un grand. Je vous disais que nous avons ces réunions le vendredi, et la réunion de vendredi dernier, je me suis dit que nous voulons changer le monde, nous devons voir grand. J'ai donc écrit sur le tableau, avant que tout le monde n'arrive, j'ai dit « Pensez comme Elon Musk, rêvez comme Walt Disney, construisez comme Steve Jobs, collaborez comme l'équipe de rivaux d'Abraham Lincoln, inventez comme Nikola Tesla, faites la guerre comme Winston Churchill et soyez Jésus au perdu. » Je l'ai écrit sur le tableau, en haut de la page, et j'ai écrit « Ne pensez qu'à grand. » Genre, ne venez pas ici en pensant comme des souris. Nous avons été créés pour faire des disciples des nations. Pouvons-nous commencer à penser comme des gagnants? Je ne veux pas être en mode de défense le reste de ma vie, en train de traîner avec les gens. Jésus mange les problèmes au petit déjeuner. Je ne veux pas être comme les 10 espions. Oui, nous sommes allés dans la terre promise, nous avons vu les géants. Oh, j'aime le reste de cette conversation. Les 10 espions font un rapport sur le nombre de géants qu'il y avait, et Moïse tombe par terre, et Aaron tombe par terre. Et Josué regarde Caleb, et je pense que c'est Caleb qui a dit, nous avons vu des géants, mais ils seront pour nous. Et c'est ce qui est écrit en hébreu, que quelqu'un m'a dit, il est écrit, ils seront pour nous notre proie. Mais l'hébreu dit, ils seront pour nous notre pain quotidien. Nous avons vu les géants et nous les mangerons au petit déjeuner. C'est le Dieu que nous servons. J'adore cette citation. Elle a été citée par Steve Jobs, mais ce n'est pas lui qui a écrit la citation. C'était Rob Siltaten qui l'a fait. La citation dit « À la santé des fous, les inadaptés, les rebelles, les fauteurs de troubles, les chevilles rondes dans les trous carrés, les gens de Bethel. » Ceux qui voient les choses différemment, ils n'aiment pas les règles et ils n'ont aucun respect pour le statu quo. Vous pouvez les citer, être en désaccord avec eux, les glorifier ou les vilipender. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de les ignorer parce qu'ils changent les choses. Ils font avancer la race humaine. Et si certains les considèrent comme des fous, nous voyons du génie. Nous les considérons comme des génies parce que ce sont les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, qu'ils le font. C'est notre mandat. J'ai eu un rhume. J'ai un rhume depuis quelques semaines. Vous savez comment vous vous réveillez le matin et que vous n'avez pas d'énergie. J'ai eu une de ces matinées. Depuis le départ de Derek et Candace, beaucoup d'entre nous ont 8, 10 à 12 réunions par jour juste pour se réorganiser. C'était amusant, mais ça a demandé beaucoup de travail. J'ai regardé mon agenda ce jour-là alors que j'étais encore au lit et je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai 10 réunions aujourd'hui, je ne me sens pas capable de faire cela. J'ai donc appelé mon assistant personnel et je lui ai dit, peux-tu dire au gars que je ne serai pas aux 2 premières réunions, j'ai besoin de m'endormir. Et je suis donc retournée me coucher, je n'ai pas dormi, mais je me suis juste couchée là. Je priais et je réfléchissais et je pensais à l'anxiété que je ressentais sur oh, je ne sais pas si je peux finir cette semaine. Et le Seigneur m'a interrompu mes pensées. Il a dit, n'imagine pas ton jour sans moi. Imagine la journée avec moi, travaillant avec toi. Et puis il m'a dit ceci, il a dit, je vais t'envoyer de l'aide angélique dorénavant. Je veux que tu t'attendes à ce qu'ils se présentent. Ils te renforceront, t'aideront à mettre en œuvre la parole que tu prononces et expliqueront la révélation que tu as aux gens et te protégeront aussi. La deuxième partie du message est la suivante.
Où sont tous les anges? Et je crois qu'en ce moment zénith, nous allons faire l'expérience de l'aide des anges comme nous ne l'avons jamais fait auparavant et comme nous l'avons fait dans le livre des Actes. Je crois que Dieu va devenir le facteur X dans toutes les choses qui vous préoccupent dans la culture. J'ai aussi des inquiétudes moi-même. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas de problème. Je me rappelle juste que j'ai un Dieu qui sait comment réparer quoi que ce soit. Il mange des problèmes au petit déjeuner. Et je suis né pour gagner. Voulez-vous vous lever avec moi, s'il vous plaît? Je veux que vous disiez ceci avec moi. Le crierez-vous si vous êtes en ligne? Juste réveillez votre voisin. Je veux que vous criez « Nous gagnons !» Prêt? 1, 2, 3. Nous gagnons! Nous gagnons. Je veux que vous partiez aujourd'hui en pensant que nous gagnons. Et chaque fois que vous vous inquiétez pendant la journée, ce qui, je le comprends, je n'y suis pas insensible, je veux que vous vous rappeliez que vous avez crié « Nous gagnons! Nous gagnons! » Et si je rencontre un problème qui me dépasse, vous n'allez pas vous heurter à un problème qui dépasse Dieu. Elon Musk, je ne sais pas si Elon Musk a une relation avec Dieu. Je ne pense pas qu'il le fasse. Je pense qu'il est athée. Il rêve que nous allons coloniser Mars. Je me dis, il faut voir plus grand. Je pense à Jupiter. Vous vous dites, il n'y a pas d'atmosphère là-bas. Il y en aura quand nous y arriverons. Je suis du genre, montez ici, rêvez grand, voyez grand. Pouvons-nous sortir, s'il vous plaît, du mode de défense? Peut-on sortir le diable nous tue, le diable fait tout? Je suis du genre, ayons un plan, faisons des disciples des nations. As-tu vu ce qui se passe avec les enfants, les transsexuels, tout ça? Oui, je l'ai vu, mais je comprends aussi que Dieu regarde l'ennemi. Psaume 2. Et les rois de la terre, ils se sont révoltés contre Dieu et Dieu rit du ciel. Et je me dis, si je pense que parfois il faut juste prendre un calmant, nous devons nous dire, bon, nous y sommes pour 100 ans, nous n'allons pas changer cela en 1 an, nous n'allons pas probablement le changer en 1 mois, et il est évident qu'un seul président ne va pas le changer. Probablement, c'est Dieu qui va le changer. Mais nous gagnons, Ésaïe 2, nous gagnons, on va gagner. Seigneur, je prie pour que nous ayons l'esprit de nous gagnons. Seigneur, je prie pour que la foi s'élève. Les gens en ligne, les gens à la maison, partout. Seigneur, je prie pour que nous obtenions cette foi d'Abraham. Je crois que si Isaac meurt, tu le ressusciteras d'entre les morts. Je ne sais pas comment cela va fonctionner, mais je sais que tu vas y arriver. Seigneur, puissions-nous avoir l'esprit de Josué et de Caleb. Nous mangeons les problèmes au petit déjeuner. Ils seront pour nous notre pain quotidien. Seigneur, pouvons-nous juste monter ici et voir ce que tu penses? Seigneur, montre-nous ta conspiration. Donne-nous ton plan. Puissions-nous être prudents comme les serpents et purs comme les colombes, que tu nous envoies avec l'aide angélique, quand ça a l'air vraiment mauvais, que ça devienne instantanément bon et que nous sachions que Dieu est impliqué. Seigneur, nous bénissons chaque personne. Au nom de Jésus, Amen.